mouiller les yeux, faut pas rêver. Les derniers juifs d'Alexandrie se souviennent d'un temps de faste. Les amoureux du Père-Lachaise ressuscitent un passé enfoui. À Florence, au jeu de ballon rituel, tous les coups sont permis. Mardi à 21h40, faut pas rêver, sur France 3. Hollywood Light. Sans sucre. Pour le plaisir du goût. Et pour le plaisir tout court. Hollywood Light. Hollywood Light sans sucre, le goût avant tout. Décider qu'il fait beau, s'arrêter prendre un pot. C'est très jus de raisin. Le jus de raisin, quelle santé! Aime l'eau. Aime l'énergie. Aime la terre. Aime l'énergie. Aime l'air. Aime la vie. Aime la Meuse. Énergie Meuse, la force de la nature. Choisir le bal, c'est une question d'hygiène. Optronique. Communication. Décodeur. Câble. Réseau. Télécopieur. Électronique. Navigation. Groupe Sagem. Un monde nouveau se crée tous les jours. Moi, je vis avec mon temps, le progrès, la performance. Pour ma peau, j'ai découvert l'hydratation continue avec Hydroactive Plénitude. Innovation de laboratoire de L'Oréal. Hydroactive hydrate immédiatement. Et plus efficace qu'un hydratant classique, Hydroactive prolonge son action en continu. Hydratée en continu, ma peau prépare chaque jour sa jeunesse de demain. Hydroactive Plénitude de L'Oréal, l'hydratation continue pour retarder les effets du vieillissement. Center Parks, pour vivre quelques jours de détente comme nulle part ailleurs. Et c'est tout près, en Normandie. Demandez la brochure gratuite au 42 18 12 12. Et subito, le gros matou scratch le loup-garou. Et le loup-garou fait... Mamma mia. Oh là là, Picabou, c'est méga beurre, qu'est-ce que c'est crado pouli? Qu'est-ce que c'est que ça dans ma maquinage? Vas-y, Stas. Qu'est-ce que c'est au pas crikiki? Au mon micro plus? Si, au mon micro plus. C'est plus mini rikiki. Ma big biscotto. Bastard, qui 9 polo doudou babinou. Quel numéro ce mini répou? Homo Micro Plus, plus Rikiki, Big Biscotto. Superglue 3, avec presque rien pour coller presque tout. La porcelaine, le métal, le caoutchouc, le bois, le plastique, le cuir, le carton. Superglue 3, avec presque rien pour coller presque tout. Le shampoing Mixa Bébé, c'est toujours un moment de pure douceur. Très doux, très pur, Mixa Bébé lave parfaitement mes cheveux. Tous les jours si je veux. Avec Mixa Bébé, mes cheveux sont éclatants de santé et tellement brillants. Shampoing Mixa Bébé, tout pour les bébés, tout pour les mamans. Naissance d'un phénomène. Voici la toute nouvelle Ford, dessinée pour séduire. Souplesse de la technologie multivalve pour un nouveau plaisir de conduire. Moteur propre pour un meilleur respect de l'environnement. Nouveau concept de sécurité globale pour rouler en toute sérénité. Nouvelle Ford Escort, la 5-7 chevaux phénomène, dessinée pour vous séduire. Vous êtes toutes les mêmes. Sincère, parce que vous êtes toutes différentes. Le petit a un rêve, devenir aussi célèbre que Pelé. Mais ce n'est pas facile d'avoir 10 ans dans le climat troublé des années 60. Faut que je m'en aille. Essaie de pas trop embêter maman. Moi aussi, quand je serai grand,
Je suis communiste. Tais-toi. Une comédie de la vie. Je ressemble à personne. On ressemble forcément à ses parents. Salope, salope. Et toi, qu'est-ce que tu crois que tu es, hein? T'as même pas de père. Ta mère, elle est folle. Maman! Un ballon dans la tête, mercredi 20h50 sur France 2. Rocky, le retour. Il était le seul à se taire depuis le référendum. Ce soir, Michel Rocard rompt le silence. Recomposition, cohabitation, élections anticipées. Qu'en pense le candidat naturel de la gauche à la prochaine présidentielle, celui qui a toujours voulu gouverner autrement sans toujours y parvenir? Bonsoir et merci d'être là à ce nouveau rendez-vous avec l'information sur l'A3. Ce lundi soir, comme tous les soirs, avant de passer à ce qui fait le cœur de notre journal, en l'occurrence ce soir, le retour de Michel Rocard dans le débat politique, voyons l'essentiel de ce qui s'est passé dans la journée avec Xavier Bodin-Hulin et Claire Sébastien. Et d'abord, une bonne nouvelle pour tous ceux qui souffrent de la migraine, l'autorisation sur le marché français d'un médicament très sophistiqué, très efficace dans certains cas et très cher. Il se nomme Sumatriptan. C'est le nouveau médicament contre la migraine. Le ministre de la Santé vient d'accorder l'autorisation de mise sur le marché après un accord intervenu avec le fabricant. Déjà commercialisé dans une quinzaine de pays, les migraineux en France n'auront plus besoin de passer les frontières pour se le procurer. Dès le mois de janvier, la forme injectable de ce produit particulièrement efficace sera remboursée à 70%. Peut-être la fin d'un calvaire pour des milliers de personnes. Et deux nouvelles inculpations d'élus socialistes. Jean-Yves Le Drian, le maire de Lorient, ancien secrétaire d'État à la mer, inculpé à sa demande dans l'affaire des fausses factures de la Sagesse, la société qui servait de pompe à finances au PS. Jean-Yves Le Drian précise qu'il n'a jamais bénéficié d'enrichissement personnel. Même remarque faite par Jean-Claude Boulard, député PS de la Sarthe, inculpé lui aussi de trafic d'influence. Les deux inculpations ont été prononcées par le juge Van Rudbeck, qui poursuit ainsi sa croisade. Des torrents en folie qui charrient des voitures. Ce n'est pas à Vaison-la-Romaine, mais bien à Gênes, dans l'ouest de l'Italie. Gênes inondée, balayée. Gênes, l'antique cité ligure devenue cité lacustre. En 5 heures, 150 mm d'eau sont tombés sur la ville. 2 personnes sont mortes. En France, 6 jours après les intempéries du sud-est qui ont causé 38 morts, le Languedoc, la Provence et la Corse ont été à leur tour touchés ce week-end. L'heure est à la décrue. Profitant de l'accalmie, les secours s'organisent. Il n'y a aucun survivant dans ces débris de l'Airbus A300 pakistanais qui s'est écrasé ce matin dans l'Himalaya, à l'approche de l'aéroport de Katmandou. L'appareil de la pakistanaise International Airlines venait de Karachi. Il y avait 155 passagers et 12 membres d'équipage à bord. Pour les spécialistes, l'Airbus volait trop bas dans une zone de faible visibilité. Fin juillet, un autre Airbus s'était écrasé à l'approche de ce même aéroport jugé dangereux. Les experts avaient conclu à une faute de pilotage. Nicola Mancino parle doucement, mais en fait, il jubile. Le ministre italien de l'Intérieur rend compte du succès de l'opération Glace Verte. Glace Verte, c'est le nom du raid anti-drogue qui a permis la semaine dernière de démanteler l'un des plus importants réseaux internationaux de trafic de cocaïne et de blanchiment d'argent. Collaboration entre les polices italiennes et américaines, plus de 210 arrestations, 682 kilos de cocaïne saisis aux États-Unis, des millions liquides, des comptes bancaires mis sous séquestre. L'opération Glace Verte est une grosse opération à travers le monde. C'est pour montrer à ces gens que nous sommes le dernier bastion en mouvement au niveau de la France. Et c'est très difficile de pouvoir prendre des risques quand on reste seul, à se battre. Devant ce constat, les surveillants des Baumettes ont voté ce matin à une large majorité la reprise du travail. Les gardiens retournent dans leur prison après 17 jours de conflit. Les Baumettes étaient le dernier établissement en grève. Du coup, comme promis, le ministre de la Justice rouvre des négociations dès demain matin. Ils sablent le champagne, les partisans de Ion Iliescu. Le président roumain, avec 47% des voix au premier tour, d'après les estimations, est quasiment assuré d'être réélu. Surprise pour les observateurs, Iliescu pourrait être le seul ex-responsable communiste à rester de nouveau en poste. L'opposition s'interroge, n'exclut pas la possibilité d'une fraude massive et parle d'un coup mijoté par les forces de l'ombre. Mais pour les 500 observateurs internationaux, les élections se sont déroulées d'une manière jugée globalement correcte. Résultat définitif le 3 octobre. 3, 2,
1. Arte. Sur l'écran noir laissé par la liquidation judiciaire de la 5, la chaîne franco-allemande est apparue ce soir au grand public à 19h précise. Sur Arte, l'heure, c'est l'heure. Après 4 mois de rodage sur le câble, Arte s'est habillé de neuf pour son installation sur le réseau hertzien. Son ambition, la culture aux heures de grande écoute. Arte, c'est pas forcément quelque chose de chiant, la culture. Bienvenue dans la lucarne. Place maintenant à la politique et au feuilleton ouvert par Jacques Chirac sur l'éventualité d'une prochaine cohabitation. Ce soir, Valéry Giscard d'Estaing, au Club de la Presse d'Europe 1, estime, contrairement à Jacques Chirac, que le débat est prématuré, que l'opposition doit parler d'une seule voix et en temps utile, c'est-à-dire, selon lui, pas avant l'année prochaine. Comment réagit-on à chaud au RPR? Le coup de fil de Gilles Leclerc à Nicolas Sarkozy. Il faut éviter un double écueil. Le premier, c'est celui de la précipitation. Il n'y a aucune raison que l'opposition aille chercher des motifs de division. Mais le deuxième, c'est celui de l'opacité. Nos électeurs doivent savoir ce que nous allons faire. Notre position sur cette affaire de cohabitation est claire. La logique et l'intérêt de la France devraient conduire François Mitterrand, après un succès éventuel de l'opposition aux prochaines élections législatives, à démissionner. Pour autant, s'il ne le fait pas, nous ne nous engagerons pas dans une grève du pouvoir. Michel Rocard, bonsoir, et merci de rompre pour nous le silence que vous observiez depuis le référendum. D'un mot, comment appréciez-vous ces légères dissensions entre le RPR et l'UDF ce soir? Oh, c'est l'heure affirmée. D'abord, bonsoir. Je veux tout de même rappeler, avant que nous arrivions à plus pointu, que le oui a gagné, et que cela a permis la victoire de la France dans la plus fantastique bataille monétaire qui se soit livrée en Europe depuis 1945. Vous parlez de ces derniers jours, là? Oui, mais tout de même, je répète, la plus formidable bataille monétaire que la France ait eu à livrer depuis 1945 est la première qu'on ait gagnée. C'est une aventure tout à fait énorme. Et cette bataille a été gagnée grâce au vote oui des Français, grâce à une solidarité franco-allemande qui a admirablement marché, et c'est la victoire dans cette bataille qui sans doute permet, avec le vote oui, d'envisager la construction de l'Europe dans de bonnes conditions. Michel Rocard, maintenant, on vous a quand même trouvé bien absent dans cette campagne. Oh, qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai parlé comme peu de monde. J'ai dû compter une bonne dizaine ou une douzaine de meetings et une bonne demi-douzaine d'émissions de radio ou de télévision. Vous n'avez peut-être pas fait le compte, mais moi je l'ai fait, tout ça. Oui, et vous avez quand même vu que les Français, c'est pour en reposer gros... mes cordes vocales que je me suis reposé le dimanche soir du résultat, disons. Quand même, les Français ont eu le même sentiment que moi, puisque la Sofres ne vous met qu'en 10e position dans la liste des personnalités dont la campagne a compté pour les électeurs. Vous n'avez pas de regret, là, de ne pas avoir peut-être mieux assumé cette stature européenne qui est pourtant tout à fait dans vos convictions? Aucun, tout ça, ne mélangeons pas tout, et je vous en prie, cette affaire européenne est tout de même une affaire tout à fait considérable. La France joue son destin. C'est un peu trivial de la ramener à des problèmes de personnes. Il ne s'agit pas de problèmes de personnes, il s'agit de problèmes de politique, monsieur Rocard. Tout à fait. Il reste que le oui a gagné, on s'y est tous mis, je ne fais pas le détail. Ceux qui ont eu les formules les plus percutantes ont été peut-être jugés les plus brillants ou les plus... bon, j'ai voulu être plus pédagogue et je ne m'en repens pas. Alors la pédagogie... Il est très important que et d'ailleurs le résultat du référendum montre bien que les Français n'ont pas le sentiment d'avoir tout digéré, tout compris de cette affaire européenne. Alors précisément, comment analysez-vous les leçons de ce référendum? Est-ce qu'il y a pour vous deux France ou plusieurs? Olivier Duhamel, le politicologue, est allé jusqu'à en dénombrer 10. Comment appréciez-vous ce nouveau filtre, cette nouvelle carte de France qui est sortie il y a 8 jours? Vous savez, ce référendum est le 11e que la France a connu depuis 1945. Et chaque fois qu'il y a un référendum, eh ben, il y a deux France, il y en a une qui répond oui et l'autre qui répond non. Alors il faut faire attention à ce type de simplification. Et quand François Mitterrand en 1981 a gagné d'une courte tête sur Valéry Giscard d'Estaing, on pouvait se dire qu'il y avait deux France aussi. Bien, le problème est de savoir comment on se remet après de cette incertitude et de ce débat. Moi, ce qui me semble clair, c'est qu'en effet, il y a des motifs divers que les politologues ont
décortiquer dans le détail, parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes, pour lesquels les Français ont témoigné soit une inquiétude, soit un désaccord, soit une peur. Et ce que je vois de commun dans cette affaire, c'est peut-être que les Français ont l'impression que l'Europe va trop vite. Parce que c'est vrai que d'un marché commun, c'est-à-dire d'une douane mise en commun, avec circulation de nos